Bonjour à tous et bienvenue sur Lost TV dans votre rendez-vous mensuel, l'entrevue le Soaz. Je m'appelle Yann et je vous accompagne pendant un peu plus de 20 minutes. On va passer pas mal de temps ensemble avec notamment du hip-hop ainsi que de la littérature, ça sera notre invité de fin d'émission. Mais avant, on va se consacrer au rallye. C'est un événement qui s'est déroulé du côté de Arnes-sur-les-Terris, c'était pendant 2 jours, c'était mi-mars. Je vous propose de découvrir cet événement sous les caméras de Jackie ainsi que de Fabien. Les 15 et 16 mars 2018, sur l'ancien terril d'Arnes, des passionnés ont organisé une compétition amicale de rallycross pendant 2 jours et par manche de 3 heures. Ils se sont affrontés à bord de voitures modifiées avec arceaux de sécurité, moteurs gonflés, suspension et pneus cross. Parmi les Twingo, Clio 204 et 205, 2 buggy et une 4L fourgonnette nous ont donné un spectacle de conduite sur terre réjouissant, le tout par un froid glacial. Par endroits, des plaques de glace donnaient un piment supplémentaire aux pilotes et aux spectateurs. Au fil des tours, des ornières se sont creusées, durcissant les trajectoires pour des véhicules non prévus pour cela. Au fil du temps, les accrochages, casques de moteur, de transmission et de direction se sont multipliés. Une petite armée de mécaniciens et apprentis hors pair effectuait les réparations en un temps record, tout cela dans des conditions de froid et un manque de confort digne des plus célèbres épreuves automobiles. Un très beau reportage réalisé par les équipes de Lost TV. N'hésitez pas à partager cet événement sur vos réseaux sociaux, par exemple sur votre Facebook, pour faire découvrir à vos amis le hip-hop. Le hip-hop, c'était une compétition qui était organisée à la Salvaré de Los Angeles. C'était le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais bien une compétition qui a eu lieu avec les plus jeunes ainsi qu'avec les âgés. C'est un événement qui est à découvrir avec Jackie ainsi que Fabien. Alors le 1er avril, il s'est passé un concours chorégraphique. Donc c'était un événement de danse hip-hop où plusieurs groupes étaient venus à la Salvaré de Los Angeles pour une petite compétition entre danseurs, histoire de se retrouver à travers la danse. Tout ça dans une petite compétition organisée par l'association Smile Dance de Los Angeles. La compétition est organisée par l'association Smile Dance de Los Angeles, donc, qui est présidée par Karine Leroy. La secrétaire, c'est Florine Sadkowski et moi-même, Tanguy Stronka. Donc on a organisé tout ça à 3, on a monté le projet, puis le jour est venu, le jour du concours. Voilà. Alors on a monté ce projet parce qu'on fait énormément de concours, nous, avec nos élèves, et l'idée est venue de monter notre propre concours, car il n'y avait jamais eu de club de hip-hop à Los Angeles. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un événement hip-hop à Los Angeles, et
ça a bien fonctionné en tout cas. Alors le hip-hop c'est plus une danse qui vient d'Amérique, tout ça c'est beaucoup plus sur le sol, c'est beaucoup plus rythmé que le modern jazz. Le modern jazz c'est beaucoup plus dans l'esthétique, où il n'y a pas forcément des figures mais c'est beaucoup de lenteur, de gestuelle à voir, tandis que l'hip-hop c'est beaucoup plus dans la technique, c'est beaucoup plus agressif. C'est une danse beaucoup plus rythmée et beaucoup plus dure. Beaucoup de jeunes viennent danser notamment pour, entre guillemets, évacuer leur semaine d'école, pour venir passer un moment entre amis. Beaucoup viennent aussi par la passion, ils aiment danser, pour s'exprimer notamment, pour ressentir des choses et pour les exprimer sur scène. Et beaucoup viennent, oui, par le plaisir de la danse et de partir en concours comme il y a eu le 1er avril, partir en spectacle, voilà, monter sur scène. Alors le concours il s'est déroulé en 2 grosses parties, donc il y avait la première partie et la deuxième. Au milieu il y avait un entracte de 20 minutes. Donc dans la première partie il y avait tous les petits, donc de 8 à 12 ans, dans les 2 styles, hip-hop et modern jazz. Ensuite on a eu une catégorie solo, où il y avait essentiellement des danseurs de modern jazz. Donc, ensuite dans la deuxième partie on a eu les ados, donc de 13 à 17 ans dans les 2 catégories, hip-hop et modern jazz. Et ensuite on a eu les adultes. Et ensuite est venue la remise des trophées, tout ça, après le passage. Alors à ce concours, on avait énormément de danseurs. Il y en a qui venaient énormément de la Côte d'Opale, donc de Boulogne, Calais, tout ça. On avait énormément aussi de danseurs de la région lilloise. Et puis on a eu la surprise d'avoir des groupes qui venaient même de l'Oise, donc près de Paris, tout ça. Et on a eu une association de Los Angeles, donc Make Me Dance, qui est venue à notre propre concours. Alors bien souvent les prestations ont été complètement créées par les propres chorégraphes. Ça part du début devant un miroir dans la salle de danse à jusque là sur la scène. Donc ils passent par toutes les étapes de la création, notamment par le costume, qui sont bien souvent faits réaliser par des mamans qui prennent du temps, qui font les costumes, ou bien d'autres tout simplement ils vont en magasin acheter le vêtement. Mais la prestation du début est vraiment créée par le chorégraphe en lui-même. Alors ce qui est ressorti de ce concours, c'était vraiment une image très forte. On a vu qu'à travers la danse, tous les groupes étaient soudés. On a eu énormément de bons retours sur l'organisation et notamment la gestion dans le temps. C'était pas trop long, c'était super, il y avait une bonne ambiance. Et beaucoup de groupes nous ont demandé la date pour l'année prochaine pour revenir à cet événement. Voilà un très bel événement de hip-hop qui s'est déroulé le mois dernier à Los Angeles. Et on a bien bougé pendant cet événement entre les différentes chorégraphies. Et là, on retourne au calme avec cette fois-ci l'instant invité. On va parler littérature, critique et cinéma avec Freddy François. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, bienvenue à vous aussi. Alors, littérature, cinéma, c'est un peu vos passions? Ah oui, c'est carrément mes passions, depuis toujours. Depuis Donc, en toujours. 3 mots, par exemple, la littérature, comment décrivez-vous cette passion pour vous? Qu'est-ce que ça représente la littérature pour vous? Pour moi, la littérature, c'est vivre dans un autre monde sans être obligé de regarder la télévision. Et le cinéma, aussi en 3 mots? Pareil. Le cinéma, c'est en gros, je visite un autre monde sans avoir automatiquement la télévision qui m'oblige à regarder. Je choisis ce que je veux. Et donc, du coup, vous êtes passionné du coup, par la littérature et vous écrivez aussi des livres, des nouvelles? Des nouvelles, oui. Beaucoup de nouvelles. J'essaie d'écrire un livre, mais bon, c'est du boulot. Des nouvelles, ouais, des nouvelles de fantastique, science-fiction et horreur. Puis je fais partie du prix Graham Masterton, qui est un maître de l'horreur, un peu comme Stephen King. Puis voilà. L'écriture, c'est venu comment? L'écriture, depuis tout petit. Depuis tout petit, depuis tout jeune, même avec mes petites sœurs qui avaient 10 ans de moins que moi, je leur racontais des Blanche-Neige et les 7 nains, mais version avec des chars d'assaut, puis des avions de chasse. Ouais, un peu à la Tex Avery, quoi. Tex Avery, c'est venu comme ça, puis à l'âge de 18-20 ans, j'ai commencé à écrire, bon, voilà. Et donc, du coup, une nouvelle, combien de pages à peu près? Ça fait 40 000 signes, parce que je ne veux pas dire le nombre de pages, ça fait 40 pages, quoi. Ça fait 40 pages. Et donc aujourd'hui, combien de nouvelles écrites déjà? Oh! Beaucoup? Ouais, je ne saurais même pas le dire. Une vingtaine, trentaine, quarantaine. Par contre, des critiques, c'est plus de 1000. Des critiques, justement, les critiques, on va aborder ce sujet maintenant. Ouais. On peut les retrouver où?
Ah, vous les retrouvez sur Phoenix Web, Phoenix-Web. C'est Marc Bali qui est rédacteur en chef. Et vous les trouvez sur Internet, il n'y a pas de souci. Même les nouvelles, vous les trouvez, mais il faut les payer. Et donc, du coup, les critiques que vous faites, elles portent sur quoi exactement? Bah, elle porte surtout sur tout ce qui est bouquin, bien sûr, évidemment, de science-fiction, fantastique et horreur, mais jamais je ne vais critiquer un créateur. Je dis à qui ça va plaire et à qui ça va ne pas plaire. Mettons Terminator, on va dire, pour prendre comme exemple, il va plaire à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc j'essaie de dire à qui ça va plaire et à qui ça va pas plaire. Mais jamais je ne critiquerai l'auteur. Parce que l'auteur, lui, bah, il s'est... Entre guillemets, il a sorti quelque chose, quoi. Il a créé, voilà. Des auteurs cultes, vous avez... Ah, Graham Masterton en premier, c'est mon préféré, Stephen King, et après il y a Scott Zingler. Et donc en cinéma aussi? En cinéma, c'est Ridley Scott, mon réalisateur préféré. Quel film Ah bah, c'est Alien, Predator, ça c'est John McTiernan, le réalisateur. Après, bien sûr, il y a Terminator, Terminator 1, Terminator 2. Mais là, le dernier Blade Runner, Blade Runner 2049, celui-là, il est génial. Celui-là est génial. On voit que c'est une production Ridley Scott. Sur Ridley Scott, on ne peut rien faire, c'est du sur-mesure, quoi. Et le cinéma, vous avez envie d'essayer un jour de peut-être écrire un scénario, d'essayer de... J'ai déjà fait pour un court-métrage, j'ai déjà fait un truc d'horreur. Ouais, un truc pour un court-métrage qui est... Je sais pas où il est. Je sais pas parce que avec tout. Justement poser la question. Ouais, je sais pas où il est, j'en sais rien du tout, aucune idée parce que avec tout ce que j'ai écrit. Il portait sur quoi? C'était de l'horreur encore une fois. C'était, je sais que c'était dans une forêt avec un maléfice, un truc comme ça, mais je me rappelle plus après le reste parce que c'est tellement vieux que. Mais c'était pour un court métrage qui passait dans un festival de court métrage. Et donc du coup, votre métier actuellement? Ah bah là, tu vois, je suis invalide. Ah. Mais avant, j'étais mécanicien à Transpol, au tramway, en grosse mécanique. Mais là, tu vois, je suis invalide. On peut vous retrouver du coup sur votre site internet? Ah, pas de problème. Pas de problème. Phoenix Web, François Freddy, ou après j'ai mon pseudonyme qui est Freddy F. Lewis. Ça, on peut le retrouver sur Facebook, sur Ah, pas de problème. Parce que François Freddy, c'est mon nom en fantastique. Mais Freddy F. Lewis, c'est mon nom en science-fiction. D'accord. Ouais, parce que quand j'écris les deux genres, il faut que je change un peu pour pas que les gens qui m'aiment, ils confondent. Parce qu'il y en a qui préfèrent la science-fiction, d'autres le fantastique. Bah, merci bien d'être venu sur le plateau de Lost TV. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, surtout. Et donc, du coup, on peut vous retrouver sur votre site internet. On va mettre ça en description sur la vidéo de Lost TV. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur la prochaine entrevue de Lost TV.